dans un refrain, dans le chant de la liberté, une musique que je ne peux oublier. Avec ma guitare et mes désaccords, avec mon espoir et mes remords. Loin de toi la mélodie et les chants, loin de toi la mélodie et mémoire. Pas à pas, je reviendrai vers toi. Chacun ses rêves, à chacun sa chanson, à chacun ses rêves, à chacun sa raison, à chacun ses rêves, à chacun sa chanson, à chacun ses rêves, à chacun sa raison, à chacun de tes pas et de tes bruissements, au plus profond de mes serrements. Mon souffle court s'étale dans les notes, car tu es le rêve que je porte. Je suis loin de toi. Tu as voyagé dans mes doigts, rencontré par ma voix d'autres voix, visité tant de maisons dans mes nuits. Haïti, tu es la charpente de ma mélodie. Chacun ses rêves, à chacun sa chanson, à chacun ses rêves, à chacun sa raison. Eh bien, donc à chacun ses rêves. C'est comme ça qu'on débute l'émission ce mardi, un autre mardi. Je vous avais promis, probablement, il y aurait une possibilité que je passe vous voir une fois de temps en temps. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. J'ai assez de difficultés à ne pas passer, vous faire un petit coucou. Un autre mardi soir en votre compagnie, mesdames et messieurs. Non pas seulement avec vous, mais j'ai une invitée, quelqu'un que ça faisait longtemps que je l'attendais. Elle est là avec nous ce soir. Et c'est ça, je vous l'avais promis. Vous l'avez vu sur la radio Vertière, comme quoi qu'elle serait mon invitée ce soir. C'est nul autre que Will Julia. Alors, c'est ça. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que nous allons passer un excellent mardi soir ensemble. Donc, on est au Québec. On est au Québec et il commence à faire froid. Froid. Lorsque je vous dis froid, très froid. Hier, on a eu une très bonne bordée de neige et je sais qu'il y en a qui sont encore en train de pelleter, d'enlever la neige devant leur maison, sur le toit de leur maison, dans leur rentrée, ainsi de suite. Mais si vous avez terminé maintenant, on va rester, vous allez prendre un petit temps ensemble avec moi, avec surtout notre invité de ce soir, qui est nul autre que Will Julia, à qui je dis un gros bonsoir. Bonsoir, Lélène. Comment vas-tu, ma chère Will? Ça va très, 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 très bien. Je suis avec toi. Ah, ça faisait quelque temps, je vous dirais, mesdames et messieurs, pour les gens qui me suivent, vous savez que pendant la COVID, j'étais très active, une femme la nuit avec M. Lebeau, etc., ainsi de suite. Bien, après ça, bien, par rapport à mes occupations, ça a été un peu plus difficile pour moi de continuer les vendredis pendant la nuit ou même pendant la soirée. Et c'est sûr que moi, j'avais cet objectif avant tout de vous faire découvrir plusieurs artistes, surtout au Québec. Nombreux nous sommes et nombreux sont-ils ou sont-elles, particulièrement les artistes femmes qui m'interpellent, particulièrement les artistes féminins. Le pourquoi? Parce qu'on sait que oui, elles sont là, mais le spotlight est toujours mis sur les groupes, sur les artistes hommes. Or, il y a plein de femmes qui ont tellement des œuvres tellement extraordinaires à partager avec nous. Alors, je pense que
ça vaut la peine, ça vaut la peine. Donc, parmi lesquels, justement, Will Julia fait partie, et elle vient juste de sortir un album, je ne sais pas ça fait combien de temps, mais elle va pouvoir nous parler, on va pouvoir plus élaborer, à savoir qui elle est, graduellement. On va passer dans un laps de temps, parce qu'on ne restera pas trop longtemps, mais vous aurez au moins l'opportunité de mieux la connaître et comprendre aussi le style qu'elle fait et connaître un peu aussi la personnalité, la personne en question. Alors, sur ce, je vais te demander, je te pose une petite question. Qui est Will Julia? Qui suis-je? Bien sûr. Je suis Will Julia. Alors, oui, je suis une femme, je suis une mère, je suis une femme, je suis une personne sociale, engagée, je suis humain en fait, et je suis une chanteuse depuis quelques années déjà. Quand on dit quelques années, ça fait combien de temps à peu près? Bon, je peux dire que j'ai commencé à avoir le goût de la musique vers l'âge de 16 ans. Avant, je n'avais aucune notion de musique, je n'avais aucune... Je ne peux pas dire que j'étais dans une chorale ou bien dans quoi que ce soit. Je suis tombée en amour avec la musique vers l'âge de 16 ans. C'était lorsque mon petit frère qui était au primaire avait été sélectionné pour participer, disons, à la chorale des jeunes à la cathédrale Marie-Reine du Monde. Et puis, comme c'est moi qui suis l'aînée de la famille, j'étais toujours engagée d'aider ma mère. Fait que j'ai pris soin d'amener mon petit frère. Et puis, la dame en question, elle m'a demandé, c'était un prof, parce que c'était un prof de musique, et elle m'a demandé, est-ce que tu veux faire partie? J'ai dit oui, puis je suis restée. Depuis lors, je ne suis jamais repartie de là. Non. Donc, il n'y a personne nécessairement qui t'a influencé, c'est plutôt le choral. Tu étais toujours là, et puis c'est comme ça que tu as embarqué? Ouais, j'ai embarqué et j'ai trouvé que j'avais une voix... et là, après, j'ai commencé à m'engager à l'église vers l'âge, disons, un petit peu plus tard, au commencement de l'adulte, 18 ans comme ça, 18-19 ans. Et c'est ça, les gens me disaient, mon Dieu, t'as une voix, t'as une super voix, et j'ai découvert que j'avais ce talent-là, et puis voilà. Okay. Ça a continué là, jusque-là. Donc, il n'y avait rien du tout qui sommeillait. Tu sais, des fois, on peut sentir certaines choses, mais on a peur de s'extérioriser. Il n'y avait pas ça du tout? Quand j'y pense, peut-être au secondaire 1, mais j'ai grandi, je suis venue quand même ici assez jeune. Et en Haïti, je n'avais pas vraiment comme la notion de la musique. Quand je suis arrivée ici en secondaire 1, jusqu'à maintenant, je me rappelle encore du nom du prof de musique. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose, mais qui n'était pas encore sorti. Peut-être que quelqu'un m'avait pas fait découvrir, mais je connaissais déjà. J'avais un pressentiment, mais je ne m'étais pas dirigée vraiment vers ça. Ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait vraiment comme tel. Mais comme je t'ai dit, j'ai découvert que j'avais une voix et que je pouvais chanter quelque chose de beau. Parce que chanter dans une cathédrale, c'est majestueux, c'est magnifique. Et encore avec la voix des enfants, c'était vraiment original. Fait que je suis tombée en amour avec ma voix aussi en même temps. Et puis, j'ai continué le chemin. Mais écoute, quel style de musique que tu écoutais? Est-ce que tu étais quand même une mélomane? Parce que des fois, on peut ne pas chanter, mais quand même, il y a certains... il y a des artistes quand même qui peuvent nous interpeller. Tu me dis, quand tu me parles comme ça, ça revient. Ça revient quand même parce que je suis quand même... chez moi, comme je suis l'aînée, fait que je dansais toujours. Mes petites sœurs
me suivaient parce que j'aimais bien Michael Jackson, les styles de Michael Jackson et les styles de chansons d'amour aussi que j'écoutais pas mal. Les ballades? Oui. Les chansonnettes françaises, j'imagine, un petit peu plus. Pas trop les chansonnettes françaises, mais plus la musique moderne de mon temps, tu sais, de mon âge, là, sans rajouter à ça. OK. Ouais. Michael, Mariah Carey, Céline Dion. Whitney Houston. Voilà. Wow. C'était ça, voilà. OK. Et puis, est-ce que c'est ton premier album? Celui-là, c'est mon premier album en solo. Mon premier bébé. Mais j'ai déjà eu une collaboration avec 2 autres filles sur un album évangélique. OK. Dont nous avons quand même connu un beau succès avec ça. Mais malheureusement, nous n'avions pas pu continuer. C'était un rêve aussi. Nous n'avons pas pu continuer ce rêve-là. Puis on a cheminé vers d'autres rêves. Donc, le rêve, d'où vient ce rêve vraiment de sortir un album? Sortir un album, tu t'es dit, écoute, moi, je veux me faire connaître par le grand public. Comment que ça a commencé? Est-ce qu'il y a une influence quelconque dans ton milieu qui a dit, écoute, cette voix-là ne peut pas rester seulement sous la douche ou à la maison, qui t'a dit, écoute, ça te prend un album, Will Julia, puis je suis prête à t'accompagner dans ce projet? Voilà, depuis que j'ai commencé à chanter dans les chorales, par exemple, de mon église et tout, chorale des jeunes, chorale des adultes, j'ai toujours cheminé, OK? Puis après, ça a tombé dans la partie culturelle. Puis que j'ai découvert que j'avais d'autres talents d'interprétation. Et que là, j'ai commencé à interpréter d'autres chansons, genre du Mireille Mathieu, du Nana Mouskouri. J'étais même jusqu'à Barbara Streisand. C'est comme ce style de chansons qui porte ma voix. Et fait que j'ai commencé à chanter. Et là, les gens commençaient à dire, oh mon Dieu, OK, c'est une belle voix. Que j'avais une belle voix, en fait. Que j'avais du talent aussi. Et fait que je me suis... c'est pas que j'avais envie nécessairement de faire un album, mais c'est venu. Et comme les gens me poussaient, tu dois faire, quand est-ce que tu vas faire quelque chose? Quand est-ce que tu vas faire quelque chose? Puis en 2016, j'avais été à une activité à la radio CPAM. On m'avait invité pour chanter lors de... Je pense que c'était... à chaque année, ils font un genre d'ouverture. Pas l'anniversaire, mais juste l'ouverture. C'est comme le début de session de la radio. Et j'avais été pour chanter et j'ai rencontré un certain monsieur qui s'appelle Monsieur Benjamin, et à qui j'ai tendu un album du groupe Romari. Le groupe Romari. Ouais, le groupe évangélique Romari, donc j'avais avec moi. Et je l'ai tendu, et là, il a écouté l'album. Il a dit, oh mon Dieu, il y a quelque chose à faire avec cette voix. Et moi, j'ai cheminé comme ça. Et en 2019, on avait déjà... J'ai dit, OK, on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? Lui, il est en politique, mais il fait aussi des poésies. Il fait quand même des cabarets. Le député poète. Oui, il fait des cabarets de poésie. Il m'avait invité justement à chanter lors déjà d'une activité culturelle qu'il faisait à la Maison d'Haïti. Et... disons, même à 2 ou 3 reprises. Alors, à partir de là, il a dit, OK, je vais faire un projet avec toi. J'ai dit, moi, je n'ai pas besoin, donne-moi tes poésies, tes poèmes, et moi, je les transformer en chansons, quoi. Et ce que j'ai fait, et certainement, il m'a écrit des poèmes, il m'a donné les textes, et j'ai mon fils qui fait des beats. Et depuis 2014, j'avais un beat, justement, celui de Rêve, que vous avez écouté, que les gens ont écouté, que vous avez passé tantôt. Ça a donné que
c'est 2014, la musique était là. Moi, je m'en étais pas servie. Et ça a donné que j'ai pris le texte, je l'ai associé à cette musique-là et on a travaillé ça au studio et ça a donné ça. Alors, il a contribué à réaliser le rêve de Will Julia. Oui, il a été d'une grande aide et c'est quelqu'un qui m'a vraiment comme mis sur les rails, comme discipliné un peu. Mais aussi m'aider parce que j'étais très malade en 2020. On avait commencé à mettre le projet sur pied et il est arrivé la COVID. Et en septembre 2020, j'étais tombée malade. J'avais été affectée. J'étais très, très, très malade. Je pensais même pas être COVID? là. Oui. Oh mon Dieu. Mais j'avais pas eu la chance d'aller. J'étais allée à l'hôpital, ils m'ont retournée, mais j'ai eu des séquelles vraiment graves. Je pouvais pas chanter pendant quelques temps. Et en 2021, mettons encore fin septembre, octobre 2021, j'ai commencé à reprendre un peu la voix. Et là, j'ai dit, regarde, si j'ai failli passer... Tu veux y aller jusqu'au bout de tes rêves. Oui, si la COVID doit me prendre, je dois graver ma voix. Oui. Et là, j'ai un ami qui a un studio et je l'ai appelé. J'ai dit à mon directeur de projet, qui est France, c'est Benjamin, qu'on va y aller comme ça, petit à petit. Effectivement, des fois, je rentrais au studio, j'avais même pas de souffle pour pouvoir mettre une note. Mais j'ai le fait petit à petit et ça a donné le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Oui. C'est merveilleux. Écoute, c'est ça. Donc, je dois vous dire, c'est un album, justement. Il y a 9 morceaux, oui. 9 morceaux. Donc, justement, c'est pour ça que je voulais savoir, justement, parce que je vois que quand même, que la majorité, quand même, des chansons ont été écrites par... les paroles sont de Franz Benjamin. Oui. Et tu collabores aussi sur quelques pièces. Et il y a aussi d'autres collaborations, dont Young KJ. C'est mon fils qui fait les beats, la musique. C'est merveilleux. Comment que tu trouves ça, travailler avec ton fils? Est-ce que c'est facile? Ça a été facile? Est-ce que... Non, lui, il le fait. Il me donne, il m'envoie, il me dit, tiens, fais ce que tu veux avec. Si tu choisis, moi, j'ai pris ce que je voulais. Puis après, je lui dis, voilà. J'ai choisi cela. Donc, il n'a pas été trop dur avec toi. Est-ce qu'il te donne, je ne sais pas, est-ce que tu es obligé de respecter le beat ou bien toi, tu peux porter quelques changements ou bien par les autres collaborateurs avec lesquels que tu as travaillé? Les beats, c'est une ligne conductrice qu'il nous donne. Et celui qui fait les séquences, c'était SKJ Productions avec... c'est un gars qui a un jazz ici, qui est à Montréal, SKJ, Saccage. Oui. Et lui, il a un studio. C'est lui qui a vraiment fait tous les montages avec moi, qui m'a aidé aussi dans parce que je n'avais pas pris quelqu'un, disons, un spécialiste pour, comment je pourrais dire ça? Les arrangements? Oui. Les arrangements musicaux? Un coach vocal. Un coach vocal. Lui, il a coaché aussi. Il m'a dit, voilà comment... Mais j'avais comme déjà le sens de la musique. Et puis, il a fait quand même pas mal beaucoup d'arrangements et de coaching. Puis, on a monté ça ensemble. D'accord. Je vois qu'il y a d'autres collaborateurs également. C'est ce que je te disais. Je parlais c'est BIC. BIC, c'est un chanteur quand même qui est très, très connu, surtout en Haïti, qui a eu plusieurs collaborations, ainsi de suite. Comment que vous êtes... Comment que ça s'est fait? Est-ce que c'était quelqu'un que vous connaissiez déjà avant ou... Oui, BIC, ou bien que c'est quelqu'un qui vous a référé? Comment que la fusion, la collaboration s'est faite? Bon, BIC, c'est quelqu'un que j'ai connu. J'ai déjà été j'ai participé avec un de ses spectacles en 2018. Il était à la Maison d'Haïti. Je l'ai connu, mais c'est le directeur de projet France qui avait pensé à faire une musique avec lui. La musique, c'était
C'est le numéro, si je te... Oui, écoutez, je crois, juste un moment, je vais te le dire. C'est exactement, j'aimerais même qu'on l'écoute. Ouais. C'est pas gris, c'est, attendez, je l'ai, en plein vol. En plein Il y a En vol. plein vol et Rêve. Oui. Mais c'était pas ces chansons-là qu'il voulait vraiment faire. C'était une chanson... c'est la chanson... mon Dieu. Lettre d'amour. OK. C'est quelqu'un qui écrit un homme, ou bien peut-être un homme plus, qui écrit à sa femme une lettre d'amour pour lui dire comment il aime son pays et comment il l'aime aussi. Mais malheureusement, il doit se séparer. S'il aime son pays, il doit rester là-bas pour travailler et elle doit rester à l'étranger. Mais ça aurait été ça le dialogue, mais malheureusement, je pense que Vic n'a pas... quand il est arrivé, je ne vais pas dire qu'il n'aimait pas, peut-être pas la chanson, je ne sais pas. Et quand il est arrivé au studio, ben, j'avais déjà monté les musiques et en plein vol. Et il a dit, laisse-moi écouter l'album, le projet, en fait. On l'a ouvert les micros et on l'a fait écouter toutes les pièces. Il a dit, je vois lesquelles que j'aimerais poser ma voix. Okay. Et il m'a dit, je vois deux. J'ai dit, OK, tu sais, moi, je n'ai pas de problème. Tu peux Donc, faire tu as été assez généreuse. Tu t'es dit, écoute, ce sera un plus pour toi. Ben voilà. D'avoir sur l'album. Mais il a été plus que généreux. C'est un homme très bien. C'est une personne vraiment aimable qui... il m'a dit même que j'étais la première avec qui il avait fait une collaboration à Montréal. Parce que normalement, il a déjà fait en Haïti, mais il n'avait jamais fait oui, une artiste à Montréal, non, c'est la première fois. Et il en a fait 2 collaborations. Ça, je suis contente. Et jusqu'à maintenant, il veut m'aider à aller de l'avant. Il fait encore... Tu es bénie, tu as été chanceuse quand même. Tu es quand même très Merci, bien accompagnée. Parce que souvent, il y a des gens qui ont beaucoup de talent, mais ils n'ont pas la possibilité de travailler avec d'autres gens comme des paroliers, d'autres artistes déjà qui sont quand même déjà sur le terrain pour les accompagner. Donc... Vraiment, je te souhaite que du succès, ma belle. Merci beaucoup. Oui, j'ai été très chanceuse et je suis encore chanceuse, je peux dire. Ça continue le rêve. Ça continue le rêve, mais à travers ce rêve. Oui. Dis-moi c'est quoi ta chanson à toi? Quand tu l'écoutes vraiment, une chanson qui te transporte, qui te transforme toi-même. Il y en a 2, en fait. Parce qu'il y en a 9. Il y en a 2. OK. Il y en a 2. Il y a Folie d'amour et il y a Rêve. Folie d'amour, pourquoi? Folie d'amour, c'est... cette chanson-là vient me chercher parce que très souvent, tu dis non à quelqu'un et tu ne veux pas t'embarquer dans quelque chose que tu ne veux pas. Et qu'après, après y avoir goûté ou avoir dit oui, tu vois que c'est ça. Le non n'avait pas sa place. Ça ressemble à ça, oui. Ça ressemble à ça. Et puis on se pose des questions. Est-ce vrai ou faux? Folie d'amour, c'est parfait. Alors, je vais vous laisser écouter un extrait de Folie d'amour. C'est bien ça, Gary? J'y anti-jouet, joue à la haut, il te semble. Moi t'es calé, fais route moi, sans qu'elle saute. C'était anti-jouet, folie d'amour, juste à tes doigts, chérie.
retourner. Chision ti gade, fais-me trembler, fais-me faire pas j'oublier ti chouette, l'amour la go caché, tout nous te qu'on fait. C'était un ti chouette, folie d'amour, juste à tes doigts, moi, chérie, en goût. Le blanchit à bon compte, à clarer, non, folie d'amour, c'est un l'amour. C'était un ti chouette, folie d'amour, juste à tes doigts, moi, chérie, en goût. Le blanchit à bon compte, à clarer, non, folie d'amour, c'est un Eh bien, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. C'était un petit jouette qui vient en réalité tout, en folie d'amour qui mène à l'amour tout bon vrai. Écoute, Will. C'est une réalité, ce n'est plus un rêve. L'album est là, malgré les obstacles, malgré les péripéties. Tu as été quand même bien accompagné. Oui. Tu as été quand même récompensé par l'album, Ouais. par la réalisation de l'album, par les gens qui t'accompagnent par rapport à le directeur artistique, les musiciens, etc. Tu travailles avec une équipe, j'imagine. Ouais, je suis vraiment bénie, moi. Je suis chanceuse. J'ai des musiciens autour de moi. Bon, il y en a qui disent « Oh, tu m'as même pas invité à être sur ton album. » Il y en a qui s'attendaient à être là, mais malheureusement, ça va être le prochain album. Hein. Il faut que je commence à travailler le prochain. Donc, si je comprends, tu es Oui. déjà en route tu travailles déjà sur un deuxième album. Je travaille déjà sur une autre chanson. Une autre chanson, mais Oui. pas un album. pas un complet. album au Non, complet. Non, pas encore. Quels sont les projets à venir? Parce que c'est quand même... À part une autre musique. Les projets à venir, bon, je suis quand même une femme professionnelle, je suis dans mon domaine, je travaille. La musique, c'est sûr que c'est à côté. Mais en ce moment, bientôt, je vais aller à Miami pour le Prestigious Asian Music Awards. Parce que l'album est nominé, je suis nominée comme artiste solo. Pour mon album, en fait. Super, j'allais justement, j'allais en parler, hein. Puis là maintenant tu m'as devancé un peu, Oui. Continue. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je te donne plus d'informations? Bien Oui, sûr, c'est on ça. attend les informations, on veut savoir où aller voter, on veut savoir dans quelle catégorie que tu es nominé et c'est quoi, juste nous dire un petit peu, nous donner un petit peu plus de détails sur les prestigious. Là, ouais. Le Prestigious Asian Music Awards, disons, c'est une cérémonie où il y aura plein d'artistes. Tous les artistes haïtiens d'Haïti, de New York, de Miami, de Florida, en fait. Et puis, ils sont nominés. Il y a des nominés dans toutes les catégories. Nous, on est du côté du Canada. Il y a quand même pas mal d'artistes. Ceux qui travaillent à la radio, qui font des émissions de radio dans le HMI.
Et moi, je suis une artiste solo dans mon domaine musical à moi. Là, genre, c'est pas, comme tu peux voir, c'est pas tout à fait un compas, mais il y a quand même, il y a du compas, il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose. On dirait que tu es gêné de dire, quand on parle de compas, je sens que tu parles du compas en toute réserve. Bon, oui, en fait, Oui. parce que l'album, je parle beaucoup, ce sont plus des chansons d'amour transposées, des chansons d'amour, des voyages et aussi du pays. Il y a une parole, mais on parle de rythme. Lorsque je parle de compas, je parle du rythme en quelque sorte. Ouais, le on sait que rythme. c'est un rythme quand même assez envoûtant, un rythme qui fait danser. Est-ce que Julia est une femme Moi, je suis une femme qui aime compas. bouger, qui danse? Oui, je suis une femme compas, c'est Vous sûr. êtes- Oui. Oui, je suis compas. Alors, Will sur scène ressemble à quoi? Ça, il va falloir venir au prochain spectacle. Est-ce que quand on parle de compas, justement, j'ai entendu une de tes chansons qui a quand même un rythme quand même assez envoûtant, je dirais. Je crois que c'est Cri de larmes. Cri de larmes. C'est vrai que tu as entendu En plein vol. En plein vol, je crois que c'est en plein Et vol. Gary, est-ce qu'on peut écouter En plein vol juste quelques minutes pour vous donner, juste que les gens qu'on puisse mettre les gens dans le contexte, puisqu'on prenne la musique, un peu le rythme, quand je parle de rythme. Parce qu'on a écouté quand même 2 chansons, on parle d'un rythme, de style à un autre, c'est 2 styles quand même différents. Oui, il y a plusieurs. En plein vol, je m'abandonne, mon corps se détache, je m'engouffre tout en toi, mon être s'attache. Tant d'années de détresse, en plein vol jusqu'à toi, tant d'années de détresse, dans tes yeux, dans tes bras. En plein vol, jusqu'au petit matin. Chagrin pour tuer le train-train. Comme un morceau de pain pour rassasier ma faim. Amène-moi plus loin jusqu'au petit matin. Comme un morceau de pain pour rassasier ma faim. Amène-moi plus loin jusqu'au petit matin. En plein vol, jusqu'au petit matin. En plein vol. Écoute, en plein vol jusqu'au petit matin. On plane. On plane? Oui. Écoute, on plane, on ne fait que planer, Oui. mais ce rythme si envoûtant avec les paroles, accompagnées des paroles de cette chanson, Oui. Will aurait l'air de quoi ou a l'air de quoi sur scène? Est-ce que Will est du genre à se déhancher avec une telle chanson? Dites-moi, Will. Il faut que tu viennes au prochain spectacle. C'est la seule façon que je peux le savoir. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite. J'y serai. Je ferai de mon mieux pour être là. Parce que justement, on a parlé du HMI et ainsi de suite. Puis, je demandais à Will, elle fait partie de quelle catégorie de femmes, justement. On sait que de nos jours, on en demande tellement à ces belles femmes, plus que leur talent, plus que leur voix, mais aussi leur corps. Moi, je ne sais pas si je vais arriver dans je ne suis plus dans cette catégorie, je pense. Mais il y a certaines catégories que je vais garder, mais il y en a d'autres que je vais rejeter. Okay. Parce que j'ai quand même une ligne à suivre et
j'ai un caractère, mais où je suis partie, je ne peux pas, il y a des courbes que je ne peux pas prendre. Alors, non, ça... J'ai mon style à moi, mon style propre, qui je pense que on doit être original aussi. Fait que mon style à moi, ben, c'est de rester classe. C'est d'être resté qui tu es. compact, Tu veux mais vendre classe. ton produit Oui. toi-même. Ma voix. Tu veux vendre ta voix. Oui. Tu veux vendre un rêve d'abord. Oui, ce que C'est je un suis. petit bijou en passant. Je le découvre graduellement avec toi. Merci. Et Merci. puis, c'est vraiment, ça vaut la peine, mesdames et messieurs. C'est aller chercher l'album. Je ne sais pas où est-ce que les gens peuvent se le procurer. L'album n'est pas en vente dans les magasins. Cependant, il est sur YouTube et Spotify. Ils peuvent l'acheter sur Spotify. S'ils veulent un album comme ça, physique, il faudrait me contacter sur ma page Oui Julia Artiste, sur Facebook, sur Instagram, je suis là. M'envoyer un message, ça va me faire plaisir de leur vendre l'album, de signer l'album. En fait, aussi, en achetant l'album... Justement, j'allais en parler. Tu es très impliquée socialement aussi. Donc, à chaque album qu'on achète, il y a une redevance. C'est un montant que vous versez à... Est-ce que c'est à une fondation quelconque? Oui, c'est à une fondation qui... disons, un organisme en Haïti qui s'occupe de faire le curage des canaux qui sont bloqués partout sur le territoire en Haïti. Et à ce moment, ils ont des gens pour travailler. Les paysans sont mobilisés. Tout le monde est mobilisé, mais ils n'ont pas d'outils. Ils n'ont pas comment je pourrais dire ça? Ils ont besoin de notre soutien, notre apport. Fait que moi, lorsque je devais livrer la marchandise, on m'a demandé si je pouvais associer, disons, une cause sociale. Et j'ai choisi ça, c'était même avant le canal de Ouanamet. C'est justement, j'allais dire, est-ce que c'est pour le canal de Ouanamet ou bien d'autres canaux? Non. Parce qu'on parle des canaux en Haïti. Ouais. Je dois vous dire, en Haïti, il y en a sûrement plusieurs. Puis, tu sais, la majorité de ces canaux, quand même, ont besoin d'entretien. Est-ce qu'il y en a un en particulier avec lequel que tu travailles? Présentement, l'équipe est à... Ou que tu collabores, en fait. Oui, je collabore. Présentement, l'équipe est à Mirbalais. À Mirbalais. Ils ont un projet à faire là-bas. Si les gens veulent suivre cet organisme-là, ça s'appelle Combit. C'est Konbit Laozay. C'est Lawozay. Combit Laozay, qui est en Haïti. Vous pouvez voir tout ce que les paysans font, comment ils travaillent ensemble à faire des combits dans les jardins. Ils vont s'entraider dans les autres provinces, dans le territoire. C'est vraiment formidable ce qu'ils font en Haïti. C'est vraiment extraordinaire. Je ne suis pas encore allée, malheureusement, avec la COVID, parce que depuis 2019, on m'avait invitée à être la porte-parole. Ben, maintenant, je suis officiellement la porte-parole pour Montréal. Fait que si vous m'entendez dire Combit Laozay, si je fais une activité de levée de fonds, ouais, vous allez savoir que c'est Oui Julia qui porte le flambeau. Et je veux travailler très fort afin que les gens qui sont là-bas, qui veulent faire quelque chose de bien pour Haïti, pour leurs voisins, pour leurs compatriotes, on va mettre la main dans la main et puis on va le faire. Est-ce que tu prévois un voyage très bientôt en Haïti pour voir pas tout de comment suite. ça évolue, le travail? Bon, on peut pas. Moi, je suis du sud et on peut pas traverser pour aller dans ma province. Ah, jusqu'à présent? Jusqu'à Ou bien présent. ça s'est plus ou moins calmé en Haïti, non? Je pense pas que ça va mieux. En tout cas, on peut pas passer à Matisson pour aller à Léogane. Fait qu'on doit attendre, on va devoir attendre, mais combien de temps? Combien de temps? C'est bien dommage. Mais les gens sont quand même persuasifs, ils ne sont pas découragés.
ils se mobilisent quand même pour faire le travail. Et moi, comme je dis, l'apport, chaque album que j'ai vendu, j'ai fait déjà ma part. Et vous pouvez le voir sur ma page, je poste publiquement ce que j'ai fait pour l'organisme en Haïti avec l'argent que je perçois sur mon album. OK. Donc, si je comprends, ça va très, très, très bien à la vente des albums, de l'album. Oui, ça va. Je ne peux pas dire non. Je peux dire, je ne sais pas. Comme c'est mon premier album, à le vendre seul, et je suis la seule à le vendre, à le présenter. Je suis extrêmement, extrêmement satisfaite et je suis très contente pour, comment on dit ça, l'amour, pour tout l'amour que vous me donnez, tout l'amour que vous donnez à l'album, au chant. Oui, je suis très heureuse. Mais c'est important, ça, quand quelqu'un prend la peine de partager une œuvre comme ça avec vous, mesdames et messieurs. Il faut l'encourager. Allez chercher l'album, allez l'écouter sur Spotify, allez vous abonner surtout à sa page. Oui, j'ai une page Facebook. Et YouTube, j'imagine? Oui, YouTube aussi. Vous pouvez écouter mes musiques sur YouTube. C'est Will Julia Official sur YouTube. Allez me donner un like. C'est ça que j'ai besoin pour poursuivre. Je veux poursuivre le rêve quand même. Tu veux poursuivre le rêve. Oui. Alors, il faut, pour que le rêve puisse se poursuivre, oui. Il faut absolument, mesdames et messieurs, Ne soyez pas gênés de me donner un like. Voilà. Ouais. Non, c'est important. Puis partager. C'est un très bel album, justement. Merci. Donc, ça vaut c'est pas le fait. Moi, je pense que chaque œuvre vaut la peine parce que c'est du temps. Chaque artiste a son style. Chaque artiste a une façon de se vendre ou bien à partager son œuvre. Oui. Donc, il n'y a pas de bons et de mauvais albums. Je suis certaine que, comme je le dis souvent, tout ce qui n'est pas bon pour Pito, c'est bon pour Mino. Ça n'est pas bon pour Yon, bon pour Yon l'autre. La façon que moi-même capable de percevoir l'album, non, capable complètement différent pour yon l'autre. Puis message peut-être qui ne doit pas atteindre moi, qui doit atteindre yon l'autre monde qui a écouté l'album, non. Fait que c'est sûr que nous connaissons comment c'est difficile pour nous mettre tout le monde ça ensemble parce que on sait, oui, Julia c'est la chanteuse, mais il y a un groupe de personnes qui travaillent avec lui pour être capable de réaliser le produit. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment important pour nous camper derrière Julia, surtout dans Prestigious là, et pas seulement les mêmes Montréal, il y a d'autres artistes aussi à Montréal qui sont nominés. Oui, il y a Yama, il y a Maudeline Raymond, il y a Rebecca Jean, et il y a moi-même. Will Julia. Et voilà, Julia, c'est le temps là maintenant parce que tu as besoin des votes du public. Allez voter pour elle. Je ne sais pas comment faire pour aller voter. C'est le temps là que tu puisses nous le dire parce que moi-même, j'ai pas voté encore. J'ai pas été votée encore. Ouais. Je pense que c'est le temps là. Ben, vous pouvez aller sur www.asianmusicawards.info pour pouvoir avoir accès. Et puis, vous pouvez aussi appeler au 786-357-9558. Ça va se passer le 13 janvier prochain. Ça va être, comme j'ai dit, à North Miami Beach, Florida. Et la place, c'est Littman Performing Arts Theater, qui est dans 17011 Northwest 19th Avenue, North Miami Beach. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez appeler au 786-357-9558 ou asianmusicawards.info. Vous allez avoir toutes les informations. Puis, pour voter pour moi, allez sur ma page Will Julia Artiste. Vous allez voir
le lien, vous cliquez, vous cliquez à côté de mon nom, puis après, vous sauvegardez le vote. C'est tout en anglais. Par contre, vous faites save the vote. Okay. Save the vote, that's it, that's all. You just voted for me. OK. Puis nous avons jusqu'à quand pour aller voter? Vous avez jusqu'au 13 décembre. Eh mon Dieu, il ça reste avance, c'est-à-dire 8 jours. 8 jours, mesdames et messieurs, il reste 8 jours et elle est là avec nous. Donc, vous avez eu la chance d'écouter quand même quelques extraits de son album. Peut-être pas tout l'album, mais je vous garantis que vous allez adorer, en tout cas pour les mélomanes, les amoureux de la musique. Les paroles, on parle quand même, c'est un poète. Elle chante. Je pourrais même chanter. Écoute, j'aurais pu changer le titre. Hein? Tu me donnes cette permission? Vas-y, je veux voir si tu avais la même parole. Tu avais la même idée que moi. Vas-y. Hein? Vas-y, je veux voir. Will chante France. Non, mais c'est vrai, je suis en train de regarder parce qu'il est populaire, non? Mais oui, mais il est populaire, il est quand même... C'est Lélène et Lélène. Justement, mesdames et messieurs, vous entendez Lélène et Lélène. Pourquoi? On sait que mon surnom, c'est Lélène. Bon, bien des gens me surnomment, dans la rue, les gens me rencontrent. Je peux être Marlène, Guylaine... toutes les laines, mais sauf Franzlaine. Et ça ressemble un peu à ça aussi. Alors, mon petit nom, depuis l'enfance, on m'appelle Lélène. Donc, je suis habituée à me faire appeler Lélène, et j'adore ça en passant. Et Will Julia, justement, c'est une autre laine. C'est Willène. Alors, c'est Laine et Laine qui font Lélène. Voyez-vous, donc, c'est ça. Sans presser, qu'un bébé, mon aimé marché déployé, nos cheveux, action capté ma vie et moi, la piétette, femme vivant la vie, mon vie fait l'approcher du fait pour sous moi, si on allumait, obligé esquiver sans tripéter, mais leur palais sans palais déballer, mais leur palais déballer sans palais. J'adore l'amour, baby, m'en vie donner. C'est que nous, mon chéri, m'en vie connaît. M'en cacher au bout du m'en vie promet. Pas passer par ta chez mais boum du m'en vie, hey. Nous sommes seuls, essentiels. Si c'est moi le sans cesse. Cette sensation, ça faut voler sans cesse. Merci, baby, nous sincères. Léo Palais. Hey, j'ai de plus en plus le goût là, de te voir sur scène, d'aller t'admirer sur scène. Tu seras mon invité, hein? Écoute,
Fit 26. C'est justement l'extrait qu'on Tu a le écouté. C'est dirais? Léo Palais. Nugget de Palais. Fit 26. 26. Qui est 26? 26, c'est un jeu. Celle-ci, c'était la première chanson que j'avais commencé à enregistrer au studio, justement. Et 26 était arrivé au studio parce qu'il avait quelque chose à faire avec le technicien Woods. Et puis, il a commencé à écouter la chanson. Il est tombé en amour avec la chanson. Il a dit, oh mon Dieu, c'est en bon créole, c'est moi qui ça me t'a metté cette musique. C'est un jeune rappeur. Montréalais. Et depuis après, je ne l'ai jamais revu. Hein. Il a enregistré la chanson. Il a enregistré sa voix. J'ai gardé la voix. Il est parti. Tu lui as donné le crédit. Parce Oui. que c'est clair et net, ça paraît Fit 26. Oui. Mais 26, c'est que tu nous écoutes. Mais s'il y a quelqu'un qui connaît 26, écoutez, là. Oui. J'imagine que tu aimerais quand même Oui, il fallait que le rencontrer, lui remettre même peut-être un CD, un extrait de ce qu'il a fait. Oui, je sais pas. On n'a pas entendu. Il n'y a personne, même le technicien là-bas ne peut pas te remettre en Non, il n'a contact plus avec de. lui. Il n'a pas de. Mais 26, reviens voir, oui, Julia, vraiment, tu as fait un bon travail. Oui. Donc, ça vaut la peine que tu puisses l'avoir dans tes archives. Oui, je t'ai donné le crédit. En plus, tu dois venir me voir. Absolument. Wow, je pense que nous avons eu la chance d'écouter quand même en tout 4 chansons, plus que 4 chansons. Léo Palais en plein vol, Folie d'amour et Rêve. C'est 4. Oui, 4 chansons et je dois vous dire, l'album a justement 9 morceaux, 9 pièces musicales. Ça fait que il y en a 5 qu'on n'aura pas la chance de tout écouter ce soir, mais je vais vous laisser aller les découvrir vous-même. Puis d'un style à un autre, c'est vraiment très intéressant. Donc, allez, mesdames et messieurs, allez chercher votre album, allez l'écouter sur YouTube, abonnez-vous à la page de Will Julia et puis c'est comme ça que vous allez la supporter. Merci beaucoup. Gaïe Novella, nous avons un très bel album, nous avons un très bel artiste féminin qui a évolué dans la communauté montréalaise. Et il n'est pas doué être seulement Montréal. Il faut que la vente musique là un petit peu partout. Style musical noir dans le monde, même je dirais, on est un petit peu partout. Et fait découvrir le tout aux étrangers parce que pièces que vraiment, ce sont des belles pièces, bien travaillées, extraordinaires, je dirais. Donc, c'est... Merci, Hélène. Ben, c'est ça, hein, on est là pour ça, on est là, nous là pour nous voir les bagailles monter. C'est ça l'objectif, c'est vous monter, une balle l'autre la main et puis pour nous capables. C'est important. Nous pensons ça tout. Mais nous plusieurs artistes féminines dans Montréal. Nous, chaque a un talent pas nous, chaque différent. Moi, il y a soutenu l'autre. Absolument. Et puis, Femme corée, femme, j'ai dit, filles parler mes filles habituellement. Mes filles évoluer parce que nous-mêmes, nous toujours ici. Mais pas penser que c'est la seule façon nous capables, quel que soit le domaine, que ce soit les femmes ou les hommes, c'est de se mettre ensemble. L'union fait la force, comme on dit, pour nous capables de devenir plus forts dans quel que soit le domaine que nous ayons, nous sommes capables d'épauler l'autre. C'est ça. Ils sont capables de fouiller l'autre monter. Puis c'est ça, on est en plein décembre. J'ai commencé l'émission avec notre bordée de neige qu'on a reçu hier. Puis on sait que le mois de décembre, chez nous, l'hiver s'installe tranquillement au Québec. Et il fait encore très froid, mais quand même, ça ne nous empêche pas d'avoir le cœur quand même à la fête, surtout les fêtes de Noël, c'est très important pour nous, surtout au Québec, ainsi de suite. Ouais. Donc, c'est un beau cadeau à offrir, hein, l'album aussi. Voilà. Un beau cadeau de Noël. Voilà. Ouais. Fait que allez sur la page de Will Julia, les gens qui nous regardent présentement via Facebook, tout simplement allez sur sa page, allez vous abonner. Puis allez aussi acheter son album. C'est tout ça, c'est Will Julia, c'est... Vous avez bien vu son nom. OK. Ensuite, c'est ça, c'est pour vous dire, au mois de décembre, tu as aussi une très belle activité qui s'en vient.
Oui, le 17 décembre, j'aurai l'opportunité de chanter la Noël, disons avec Daniel Guillaume et une de mes sœurs, Marie-Claude, une autre sœur, Marie-Claude Castor. Et ce sera un beau concert. Je vous dis, un beau concert avec tout. Je ne sais pas si tu as le pamphlet, Hélène. Oui, tu peux je l'ai, montrer le à un pamphlet, moment. justement. C'est le 17 décembre. Pourquoi? On sait que c'est un mois où il fait quand même très, très froid, mais allez vous réchauffer. Moi, en hiver, en tout cas, c'est la période, bizarrement, que je sors le plus. L'été, j'en profite. Je reste un petit peu plus à l'extérieur, ainsi de suite. Mais l'hiver, je suis moins casanière. J'ai toujours cette envie de sortir. Parce que sinon, l'hiver devient trop long. Ouais, L'hiver devient trop long pour moi. Moi, personnellement, c'est comme ça que je conçois l'hiver. L'hiver, je sors, je vais. J'ai toujours l'envie de rencontrer des gens, de sortir. Donc, c'est ça. Alors, le 17 décembre, justement, je pense que c'est une très, 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 très belle sortie. Ouais, Une c'est très belle activité. Vraiment un beau concert Un avec beau une concert. chorale. Voilà. Avec un choral, oui. Et une pléiade de musiciens, ça va être vraiment extraordinaire. Voilà, c'est le club. Vous aurez l'occasion justement de la voir chanter. En plus, il y a d'autres artistes comme elle a nommé Daniel Guillaume et elle sera accompagnée du choral de la Fraternité et Harmonie. Claudie et toi-même, Will Julia. Ça va se passer à la paroisse Saint-Maurice de Duvernay de Laval. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, tu l'as de tête, tu vas nous le dire, s'il te plaît? Oui, vous pouvez appeler le 514-224-3842. Je répète, 514-224-3842 ou allez sur ma page. Contactez-moi via Messenger. J'ai les billets aussi, moi-même, pour vous. Parfait. Le prix est $40. C'est vraiment... Ça va être toute une fête. Ben, j'imagine. Ça va être juste une prélude juste avant Noël. Sortez, c'est ce qu'on peut y aller. Les enfants peuvent venir aussi. Oui, bien c'est sûr. C'est un spectacle pour toute la famille. Pour toute la famille. Voilà. Est-ce qu'on aura la chance de vous entendre? Parce que le spectacle, justement, mesdames et messieurs, c'est sur les 12 coups de minuit. Concert de Noël. Oui. On aura la chance d'entendre le fameux Minuit chrétien. Oh oui, absolument. Chanté par Will Julia ou bien... De concert avec un trio. Un trio? Oui. Wow, super. Ouais. Alors, c'est ça. Donc, on aura la chance d'écouter les plus belles chansons de Noël. Oui. Marie-Noël? Marie-Noël, non? J'adore. C'est une de mes chansons de Noël. Moi, j'adore Noël. Ah, c'est une demande alors? Oui. Ah, ok. Je demande. Ensuite, tu sais, une demande, puis tu sais, d'autres demandes. Moi, ma chanson vraiment qui m'a marqué, surtout mon enfance. On parle de Noël. Voyez-vous comment que je suis déjà toute émue? Je suis contente, je suis joyeuse. C'est laquelle? Le petit Renault nez rouge. J'ai le cœur d'enfant, j'ai un cœur d'enfant. Noël, je deviens toute petite. Je retrouve mes joies d'enfant. Mais c'est bien, hein? Tu sais, il faut rester. Oui. Il faut rester jeune. Est-ce qu'on aura la chance d'écouter le petit Renault nez rouge? J'ai pris note. Je vais regarder la programmation. J'ai pris note. Oui, est-ce qu'il y a une chanson en particulier que tu aimerais partager avec nous? Me dire, écoute, Hélène, par contre, je suis certaine que cette chanson-là, on va la chanter. Tu veux que je partage une chanson avec toi? Oui. Une des chansons de Noël, tant qu'à y être. Il y a... À part Minuit chrétien? Noël, à part Petit Papa Noël Noël, aussi? c'est Chaque jour sous la terre. Oh, OK. Une chanson créole? Oui, c'est moi qui vais chanter cette chanson-là. C'est une chanson de qui, en passant? Est-ce que c'est une chanson de Will Julia? Non, ce n'est pas une chanson de Will Julia. C'est une chanson, je ne connais pas exactement l'auteur, mais c'est une chanson en créole. Noël, c'est chaque jour sous la terre. Noël, c'est les une remelote. C'est qu'est content, qu'est posé. Vive Noël, vive Noël. Ah bon?
Ouais, Ah bon, tu je connais pas, moins hein? mes chansons en créole d'abord. En tout cas, c'est bien. Tu me donnes déjà le goût d'y aller. Et j'y serai, merci. j'espère bien. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est vraiment un plaisir de t'avoir, Will. Ah, ben merci. Parce que quand même, quand on parle de quelqu'un qui a poursuivi son rêve, Ouais, et c'était- toutes les personnes, je peux dire, toutes les étoiles ont été alignées pour toi, pour que tu puisses poursuivre ce rêve. C'est bien toi, parce que j'ai eu l'opportunité de... Je viens un petit peu dans un monde artistique aussi, là. On va laisser ça de côté. Et souvent, quand on parle aux artistes, on leur demande, depuis quand tu as commencé à chanter? La majorité vont dire, depuis, j'ai commencé à chanter dans le ventre de ma mère. Ou bien mon premier mot était une mélodie même. Mais toi, vraiment, quand à 16 ans, tu t'es dit, écoute, j'ai une voix, je suis capable de chanter. Puis là, tu t'es lancé. Et puis, il y a des gens qui t'ont accompagné. C'est juste pour dire, il n'est jamais trop tard pour réaliser ses Il rêves. faut toujours, ce que je dis, quand tu as un rêve, il faut toujours tenir ton rêve. Même quand il n'arrive pas tout de suite, tu fais tes petits pas, un petit pas. Comme moi, je ne sais pas comment, je me suis dit, mais comment tu as pu faire cet album? Parce que tu étais malade et des fois, je rentrais, comme je te dis, au studio, je ne pouvais même pas lancer une note. Et j'avais peur aussi parce que tu sors de la maladie, tu rentres au studio, tu n'as pas chanté depuis longtemps, tu as peur. Mais je me suis dit, prends ramasse ton vouloir, sois persévérante, fais ce que tu as à faire et tu vas voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, la persévérance et l'assiduité aussi. Elle est toujours payante, la persévérance. Oui, toujours. Puis tu as été quand même chanceuse de trouver les bonnes personnes. Ah comme oui, je suis bien entourée. C'est un projet c'est pas facile de réaliser un album seul. Ouais, j'ai été bien entourée aussi. Des gens qui me disent, quand je voulais lâcher, qui m'ont dit non, toi tu dois aller jusqu'au bout. Si j'ai eu des gens aussi qui m'ont tenu la main, ouais, qui m'ont encouragé à le faire aussi. Merci à tout ce beau monde-là, tous mes musiciens qui croient en moi et tous les amis aussi, comme vous. Merci beaucoup. C'est ça, là. Tout est possible. Ouais, tout est possible. Il suffit d'y croire, d'y aller jusqu'au bout. Tu t'écoutes, toi, ton cœur. Ouais. Super. Ouais. Wow. Ouais. En tout cas, mesdames et messieurs, j'aurais pu passer toute la nuit à jaser, à parler à Julia. Quand on s'est parlé, j'ai dit, viens, on va faire la jasette à la Radio Vertière. Puis je pense que c'est ce qu'on a fait. J'espère que vous avez beaucoup apprécié, que vous avez pu connaître un peu plus sur l'artiste en question et que vous allez l'accompagner et que vous allez l'encourager, mesdames et messieurs. Suivez Julia et puis je pense que c'est un beau témoignage aussi. Moi, je considère notre rencontre aujourd'hui comme un témoignage d'espoir. C'est parce que c'est important. Tu donnes au suivant en témoignant, en partageant toi, ton histoire. Tu ne t'es pas dit il est trop tard, mais tu as poursuivi, tu as été jusqu'au bout de tes rêves. Il n'est jamais trop tard. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Quand je dis Dieu m'a redonné la vie, ok, on y va. On y va, voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, merci encore, Julia. Merci beaucoup. Puis on sera, probablement, on se reverra le 17 décembre prochain à ton spectacle, au spectacle sur les 12 coups de minuit, concert de Noël. Donc, tu ne seras pas la seule accompagnée d'autres artistes. Et je vous remercie encore d'être encore là, tous nos abonnés qui nous regardent présentement et qui continueront justement à nous regarder pendant toute la semaine. Partagez l'émission. Continuez à partager Vertière. Merci encore à tous les abonnés. Merci encore à Monsieur Cadet qui était justement à la console comme d'habitude, qui fait un travail extraordinaire.
ici et il n'est jamais fatigué, lui, je vous dirais. En tout cas, à bientôt. Je vous dirai pas à quand, mais vous le savez que je vous reviendrai sûrement et pas trop longtemps. Alors, je vous aime. Passez une excellente semaine et puis une excellente fin de semaine. Probablement la semaine prochaine, je vous reviendrai, mais je ne vous promets absolument rien du tout. Mouah. Je vous aime et à bientôt. Bye bye. J'ai vécu l'opulence, j'ai vécu la sécheresse, des matins d'étincelles comme des soirs de faïence, et tant d'histoires et femmes. J'ai connu les sept misères, j'ai le bonheur d'être une femme. Je suis née dans tes yeux, je suis née pour t'aimer. Je t'attends, près du ciel, je t'attends. Je t'attends, je t'attends, près du ciel, je t'attends. Loin des hôtels et des palais de marbre, j'ai grandi comme un arbre. Mes feuilles, mes branches et mes fleurs dans le vent, en écoutant Ferré chanter avec le temps. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de la Cordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Alimentation Caraïbes Plus, situé au 77-84 Boulevard Lévesque-Est, Saint-François, Laval. La place où vous trouvez tous les produits caraïbéens. Ignames, plantain, riz, fritailles, griots et autres. Téléphone 450-494-3443. Alimentation Caraïbes Plus, Venez-y, nous vous y attendons. Haïtiens d'Haïti et de l'étranger, ainsi que toutes les autres communautés, désormais, la solution naturelle à vos problèmes de santé a une référence. Jean Vauvon Life and Wellness. Jean Vauvon Life and Wellness est une pharmacie naturelle située à Fort Lauderdale en Floride et spécialisée dans la vente en ligne de suppléments et de produits naturels. Pour information, composez le 1-800-910-3532. Par WhatsApp, 954-516-3695. Ou encore, faites un petit tour sur le site internet www.jeanvauvonpharma.com. Pour éviter le bistouri, la solution Jean Vauvon Life and Wellness. Au naturel.
après-midi, dans le mois de janvier, pour rentrer au bâti bonheur sans même frapper ou sans respect, ou prend la vie. Compa. Après pousser moins noir. Chantez. Pas passer tout temps ma crier à tout. Après pousser l'autre mon qui. Et d'être soublé. Oubliez-moi, ça n'a fait, c'est un fait noir. Vous n'avez crié tout ça rêvé. Yeah, faut t'aquer même si t'aquer l'idée. Et d'être souple. T'inquiète. Bon bagaille. Ça va les hits. Bébé. T'inquiète donc. Oh non bébé. Pas voulu passer tout temps ma nager pour. Après pousser moins noyer. Non pas me passer. Pas voulu passer tout temps ma crier à coup. Après pousser l'autre mon qui joue. Et puis. Ça va danser. Allons, Charles, que combat. Un petit moment.